Une belle montée, après une belle descente, après une belle montée, c'est les montagnes russes qui nous attendent là. Et après tout ça, on arrive au spot. Et là, c'est peut-être la découverte de nouvelles vagues. Les maisons, apparemment, elles ont été construites par Shell parce que la route, en gros, passait à travers le village. Et ce qui est plutôt une bonne chose à ce qu'on nous a dit, parce que le fait qu'ils construisent les maisons, ça fait que les gens ils restent dans le village, alors qu'il y a plein de villages qui ont été dédommagés du fait que la route passe à travers et les gens partent en ville avec l'argent. Comme on apprend dans nos cours d'histoire, ça s'appelle l'exode rural, ce qui n'est pas terrible. Apparemment, la Ronan a été voir les villageois, leur demander pourquoi tout est fermé et personne n'est dans les maisons. Et ils attendent que monsieur le président Ali vienne inaugurer les maisons avant d'avoir les clés. Voilà, donc je sais pas depuis combien de temps ça dure, mais en attendant, ils sont toujours dans leur case complètement pourrie. Oh putain, on voit la mer au moins. T'as vu le merdier là? On va jamais monter ça. J'ai faim. Rien qu'à voir la montée, t'as faim. Je crois qu'il me faut un peu de sucre avant d'attaquer ça. Je prends de la poudre secrète, la poudre magique. Il y en a pour avant l'effort, pendant l'effort et après l'effort. Et c'est vraiment étudié par rapport à la physiologie du sportif et à l'assimilation de nutriments et protéines et sels minéraux qu'apporte la spiruline. Il y a des vagues au bord, il y a une pointe avec peut-être une gauche là-bas, mais bon, à vue de nez, on est un peu déçus. Ça n'a pas l'air vraiment propice pour que ce soit la vague de notre ville. Et Ouin suggère d'aller se mettre derrière les arbres là-bas pour poser le camp now. Au niveau de notre sécurité, je sais pas si vous vous rappelez, j'ai croisé un chasseur et entre autres, il me disait qu'il s'était fait bouffer un pied par un crocodile du Nil dans le coin. Le crocodile du Nil retrouvé le plus au large, il était à 600 km des côtes. Le courant il est sud-nord, les trucs qui sortent du fleuve Congo et ils arrivent et vont jusque là. Cool. Et du coup, faut juste avoir ça en tête. Genre, j'étais baladé à la lagune tout à l'heure, il faut vraiment bien zioter toutes les souches, tous les bois morts, à ce que ce soit pas un croco. Pour démarrer ton feu ici, tu prends du petit bois. Cette poubelle. Et puis le premier déchet qui te vient à portée de main, tu le crames. En l'occurrence, c'est Bintou yaourt, à tenir au frais. Yaourt aromatisé au sucre et qui est fait où? Au Congo, à Brazzaville. À 3 km, il y a une sortie de rivière et donc on va aller voir si on peut traverser. Et du coup, on va prendre les vélos sans tout le matos et ce sera plus rapide. Je viens d'arriver à l'embouchure de la rivière, la Goumi River. Et je crois que Nono a une avarie technique sur la route. Et Ronus arrive. Et du coup, j'ai tracé avant qu'il fasse nuit. Ça a l'air d'aller le débit. Enfin, il y a du débit, mais s'il n'y a pas trop de fond, je pense qu'on pourrait passer. En fait, on a regardé sur Google Maps où était à peu près l'embouchure, sauf que ça change chaque année, sachant que la carte elle date d'il y a 10 ans. Et donc on pensait que l'embouchure était plus proche que ça, à 2-3 km, et là on a dû faire le double, avec le vent dans le dos. Donc on est trempé, fatigué déjà de la journée qu'on a eue, et il va faire nuit, et on a tout le retour à se faire vent de face. Sur la route on a vu une autoroute d'hippopotame, c'était un truc de dingue, genre des traces dans tous les sens. Avec Nono on a vu au bord de la lagune un beau remous dans l'eau et on a été voir, il y avait des traces de crocos. Je vous suivais et je sais pas, le pneu est devenu totalement à plat. Et j'avais pris en charge la mission de prendre de l'eau et du coup vous êtes quand même allé super loin et je vous voyais même plus. Je suis rentré à Yep, j'en ai bien chié parce que j'ai mis 3 quarts d'heure. On n'a pas établi un petit signe peut-être de urgence. Donc dès qu'on s'espace, on se retrouve un peu seul au monde, quoi. C'est un arbre mort, le truc il aurait fini de toute façon en miettes. Ça fait une petite halte aux animaux dangereux qui viendraient s'aventurer dans notre territoire. Oh, je suis
Ouais, ça me saoule. Là, c'est tellement galère déjà de faire des pâtes là sur 2 morceaux de bois pour qu'elles soient bien comme il faut. Donc, du coup, j'ai fait de la merde. C'est au moment de les essorer, c'était fini, on allait manger, c'est Ouais, ça? ouais, j'étais prêt, j'allais appeler Wawan. Ce matin, c'est flagrant, c'est vraiment pas un spot quoi. Voilà. Peut-être un bout là, marée haute, mais c'est pas dingue, pas dingue. J'espère que la prochaine, qui est à 150 km d'ici, vaudra le coup. Ça commence ici. Toi tu dis rien ne va plus, tout est perdu, tout fini. Mais pour moi ça commence ici. On se disait qu'on avait tout le cycle du pétrole, parce qu'en traversant la rivière, des espèces de plaques de matière organique. Ensuite, on a les stations pétrolières au large, et on a le résultat ici. C'est pas beau la vie? C'est génial, le cycle de la vie. Voilà. L'histoire de la vie. Ici, toi tu dis rien ne va plus, tout est perdu, rien ne va plus, tout est perdu. Ah, ça commence ici. Tu vas On n'a plus d'eau. Hier on est arrivé ici, on a fait de l'eau pour la journée, en tablant sur le fait qu'il y a une lagune là. Toi Aronus, t'as été voir, essayer d'en prendre. De l'eau jusque là, t'as constaté qu'elle était très salée. Moi je suis sceptique sur l'histoire là. Et ensuite on est retourné avec Nono en stand-up paddle pour remonter en amont de la lagune à 500-600 mètres plus loin. C'est jonché de traces d'hippo, de buffles, traces de crocos du Nil, là. C'est pas les plus petits, hein, c'est plutôt les plus gros. Donc voilà, c'est chaud. Et on était full en stress, autant toi que nous je pense, parce que déjà l'eau c'est la plus noire qu'on ait jamais vue. Arrivé à fin fond de la lagune, on va faire de l'eau et on se casse. Et au bout d'un moment, j'ai vu une tête d'hippopotame sortir à 20 mètres de moi. Vraiment pile poil, on était en plein milieu de la lagune quoi. Et du coup là j'ai complètement stressé, j'ai crié à Nono qu'il y avait un hippo, on a couru vers la plage plus vers la mer, on s'est vraiment éloigné du truc parce que sachant qu'il va à 50 km/h et que c'est l'animal le plus dangereux d'Afrique, c'est pire que de voir un tigre à 20 mètres. Putain, le truc de ouf quoi, putain, on a passé une demi-heure à pagayer là-dedans, les trucs étaient à côté de nous quoi. Et après on est resté l'observer pendant quelques temps et on a constaté qu'ils étaient deux. Et en fait elle est complètement salée. Et du coup, Ronus est reparti ce matin à la rivière là-bas pour refaire de l'eau. J'ai trop la flemme, je suis en cata, j'ai mal au crâne, parce que moi dès que je bois pas d'eau, j'ai des vieilles migraines incroyables. Donc de bon matin, avant même de commencer à avancer vers le nord, il faut que je me tape 12 km à marée haute. Non. Et du coup on t'attendait comme la Providence et en fait elle est toujours salée. Et du coup c'est un peu la cata parce que depuis hier soir on a soif. Perso je commence à avoir un petit mal de crâne. Ouais, toi Ronus t'as pris l'option de boire de l'eau salée, nous 24 heures qu'on boit pas. Et on a bien fait de prendre des citrons hein. Tu pourras me passer le presse-agrumes s'il te plaît là? Oui, je vais te le chercher à la cuisine. Mais voilà, ça change complètement nos plans quoi. Il va falloir qu'on fasse une journée double alors qu'on est bien mort. On a 12 km à faire par la plage, ensuite on a une portion de jungle à traverser qui doit faire quelques centaines de mètres et après on a 3 km de savane mais en fait on sait rien du tout quoi. Ça se trouve ça a changé et là on espère rejoindre une nouvelle route qu'on n'a pas sur les cartes et du coup la civilisation et donc de l'eau, voilà. Inch'Allah. Et Nono m'a suggéré de garder 3 citrons au cas où il y en a un de nous qui tombe face contre terre.